j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo organisation, rangement. Je vais ranger les choses qui n'ont plus rien à faire dans l'appartement en fonction de la saison. Donc là, c'est l'automne. J'ai plus besoin des ventilateurs. Le pied de parasol, c'est la même chose. Donc voilà, là aussi la chaise de balcon, je n'en ai plus besoin. Pareil, je vais mettre ça dans le garage. Donc je vais vraiment organiser l'appartement pour l'automne. Je vais aussi notamment m'occuper aujourd'hui de la porte-fenêtre, laver les rideaux, faire la porte-fenêtre intérieure et aussi le contour de porte à l'intérieur parce qu'il y a toujours beaucoup de poussière qui s'y mettent. Et je vais vraiment organiser tout ça dans cette vidéo. C'est parti, on y va! Je commence par m'occuper des rideaux parce que j'aime bien commencer par des choses voilà, qui vont dans la machine à laver parce que je sais que ça dure un moment. Je suis en train de me tâter pour mettre des rideaux à anneaux. Dites-moi ce que vous en dites. J'aime beaucoup ces rideaux-là, mais je trouve qu'à anneaux, vous voyez, sur le côté, il y a quand même un jour, j'ai vraiment envie de le coincer beaucoup plus sur le côté. Et c'est vrai qu'avec ce style de rideau, je ne peux pas vraiment le faire. Comme j'ai des fixations sans perçage, c'est une tringle sans perçage parce que j'ai pas le droit de percer tout dans l'appartement. Donc je m'adapte avec ça et c'est vrai que c'est assez délicat à installer. Je dois toujours vraiment faire attention pour pas tout emmener avec. Alors avant de continuer, les fenêtres, je vais m'occuper de ce coin-là. Ça ne va pas du tout. Vous voyez bien que la prise électrique, elle est en plein milieu parce que monter une prise électrique là, même en tant que locataire, c'est un peu compliqué. Donc je me suis fait un petit peu un système pour avoir une petite lumière. Même si vous vous souvenez, l'année dernière, j'ai mis mon sapin de Noël à cet endroit-là. Donc là, je vais essayer d'un peu de modifier, voir ce que je peux faire parce que je trouve que c'est beaucoup trop imposant. C'est vraiment un milieu et ça gâche tout. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre. Comme tout est bougé, et puis de bien faire la plainte là aussi, et puis de nettoyer la fenêtre. J'en profite vraiment pour faire tous les coins, du fait que j'ai tout enlevé, parce que pour être honnête, je ne fais pas ça tout le temps. Je fais vraiment quand il y a un besoin pour faire les fenêtres, allez quoi, une fois toutes les 6 semaines, je bouge tout pour passer l'aspirateur. Et c'est vrai que là, je le fais beaucoup plus en profondeur du fait que je voulais, vraiment faire la fenêtre aussi à ce moment-là. Et j'en profite vraiment pour vous remercier pour tous vos gentils commentaires sur la dernière vidéo. Je suis très contente que la décoration d'automne vous ait plu. Pas encore le top du top, mais c'est beaucoup mieux le fait que là ça soit plat, même si c'est en plein milieu. C'est déjà beaucoup mieux esthétiquement. Et voilà, tout est caché là et au moins j'ai un petit coin où je peux brancher ma petite lampe à cet endroit-là. Alors ça, c'est pareil, hein, on a beau faire attention, rien que d'ouvrir, de refermer, de passer avec la litière et cetera, il y a toujours énormément de poussière, voire d'eau, qui reste, vraiment dans la jointure de la fenêtre. Donc j'en profite toujours, pour le faire, assez régulièrement.
Donc là, je commence par désencombrer aussi bien le balcon. Je vais ranger toutes les décos, le pied de parasol aussi impérativement. Du fait que c'est un pied de parasol en béton, il est hyper lourd et je m'aide toujours avec ce chariot et c'est vrai que ça m'aide beaucoup parce que je me vois pas, le transporter jusqu'au garage, à main comme ça. Il est vraiment hyper lourd donc le fait d'avoir ce petit chariot, c'est vraiment top. Mon petit rosier n'a pas survécu, il était plein d'eau, donc j'ai vraiment vidé et le jeté parce que je pense pas qu'il soit récupérable. Et je vais vraiment faire la même chose avec cette plante, cette fausse plante de chez Ikea. Je vais vraiment passer un coup de frais et puis enlever toute la décoration vraiment pour alléger tout ça. Je vais aussi notamment par la suite enlever une des lanternes et les autres, je les garde encore. Je les ai pas gardées trop longtemps pour être honnête. Avec la pluie, pour pas que ça les abîme, je préfère les garder pour le printemps et l'été. Et je m'occupe de passer l'aspirateur pour enlever le plus gros des feuilles sans forcément déplacer tous les pots. Je ferai ça quand je couvrirai les plantes pour l'hiver. Et j'ai vraiment hâte de faire les jardinières. Les fleurs sont vraiment tristes. Ça fait tristoun sur le balcon. Elles en ont vraiment besoin. Je passe vraiment un coup rapide sur la table sans faire trop de détails. C'était vraiment histoire de faire un petit refresh. Même au niveau du sol, j'avais passé avant la serpillière, mais rapidement. Vous voyez que ça n'a pas tout enlevé parce que c'est un sol qui est quand même, c'est un carrelage quand même assez poreux qui est très compliqué à nettoyer. Donc, je passe pas, j'y vais vraiment histoire de rafraîchir. Je m'attaque aux fenêtres. Vous le savez, je ne fais que les fenêtres et les miroirs avec de la microfibre en bambou, sans produit, ça laisse pas de traces. C'est réutilisable à l'infini et vous faites une grosse économie de produits aussi. J'avais pas envie de faire l'extérieur parce que le temps était vraiment gris, et ils avaient annoncé de la pluie pour, la journée même. Donc j'ai vraiment, volontairement que fait l'intérieur. Et bien sûr, je vais ranger tout ça parce que on accumule quand même du bazar.
Et aussi plus tard mettre les coussins sous vide pour que ça prenne vraiment le moins de place parce que ça rentre pas dans les caisses. J'ai pas envie d'avoir des énormes caisses. Je trouve que celles-ci, elles sont beaucoup plus simples à transporter que les toutes grandes. Donc je vais vraiment mettre tout ce qui a un rapport avec le balcon dans cette caisse-là, comme ça je m'y retrouve pour l'année prochaine. Donc là, cette année, j'ai décidé de faire soft, hein. Je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, mais j'avais mis les 4 coussins ensemble dans ce sac-là. Et le sac n'avait pas tenu le coup en fait, il s'est ouvert parce qu'il y en avait trop dedans et du coup, ben, j'ai eu un mal fou à les sortir du placard parce que c'était vraiment bien, bien coincé à l'intérieur. Mais cette année, j'ai décidé de le mettre 2 par 2. J'aime beaucoup ces petites housses, de protection. Je les avais trouvées chez BM, me semble-t-il, l'année dernière et j'en avais encore une en rab parce que je me suis dit: «Allez, je tente, avec les 4, mais au bout du compte, juste les 2, c'est ce qui fonctionne le mieux. Je m'attaque ensuite aux ventilateurs. Il y en avait vraiment besoin et puis bon, ça encombre quand même, hein, l'espace. Donc je vais les dépoussiérer, le filtre notamment, pour que ce soit vraiment clean quand je les sortirai l'année prochaine. Je fais vraiment système D, hein. J'ai pris des sacs poubelles traditionnels. Comme ça, l'avantage, c'est qu'ils sont transparents. Je sais ce que c'est. Je ne suis pas obligée de tout ouvrir, hein, pour voir ce que j'ai. Donc, voilà, c'est du dépannage. C'est vraiment du dépannage pour protéger surtout cette chaise de la poussière, etc. Mais je me suis commandé des housses pour bien la protéger, qui sont un peu plus grandes, qui sont mieux adaptées à ce format-là, pour pouvoir les couvrir pendant tout l'automne et l'hiver. Il n'y a plus qu'à tout descendre. Je suis trop contente d'avoir fait ça. Ça désencombre quand même pas mal parce que je dis toujours que le balcon, c'est quand même une pièce à vivre à part entière. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et bien sûr, on se retrouve très prochainement pour une vidéo. Prenez soin de vous. Bye!